Bonjour, bonjour à tous. Bonjour également à tous ceux qui nous écoutent en ligne. Nous croyons que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous ce matin, non? C'est vraiment une grâce pour chacun d'entre nous d'être là ce matin et de pouvoir entendre la parole, d'être sur le ministère de l'Esprit et de pouvoir ressortir de là avec la vie du Seigneur en nous, non, mes frères et sœurs? Qui est venu ici pour autre chose que de recevoir la vie du Seigneur dans son cœur? Je crois que personne d'entre nous, non? Et c'est vraiment une grâce de pouvoir être là. Donc, moi, je vous propose, sans plus tarder, mes frères et sœurs, qu'on puisse se mettre debout, non? On a hâte de notre cœur d'entendre ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Et moi, je n'ai pas envie de perdre une minute de ce moment-là. Je veux disposer mon cœur parce que je sais que le Seigneur a quelque chose pour moi. Et j'ai hâte de recevoir. Vous imaginez un petit peu, quand on a un bon gâteau, on a envie de manger, non? Quelque chose de bon qui nous attire. On n'a pas envie de passer par 50 chemins. On a envie d'aller prendre ce qui est bon pour nous, non? C'est un peu l'image que j'ai ce matin, lorsque nous allons entendre la parole du Seigneur. C'est de pouvoir se dire, Seigneur Jésus, je veux prendre ce que tu as pour moi ce matin. Je veux rien laisser tomber par terre, mais je veux regarder et recevoir de ta part ce qui est bon pour moi, pour pouvoir continuer la route, pour pouvoir arriver jusqu'au bout de ma vie, de notre chemin, et que le Seigneur soit béni. Amen, frères et sœurs. Donc, même pour ceux aussi qui nous écoutent en ligne, nous croyons dans notre cœur que vous allez être bénis aussi ce matin. Et nous prions pour vous, pour que le Seigneur vous touche et que vous soyez enrichis de la part du Seigneur des choses merveilleuses qu'il a pour vous et pour chacun d'entre nous. Donc, mes frères et sœurs, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Et comme j'ai coutume de dire, que ce soit en créole ou en français ou autre langue, allons demander au Seigneur sa grâce ce matin. Amen, frères et sœurs. Allons prier pour son serviteur, parce qu'il a une lourde responsabilité ce matin d'emmener la parole, de nous donner le bon repas qu'il faut pour que nous soyons en pleine forme pour pouvoir servir le Seigneur. Et allons prier aussi pour que chacun d'entre nous, nous sommes là et que nous recevons de la part de Dieu des choses merveilleuses. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier encore, mon Dieu, pour ta grâce, pour ta présence dans nos cœurs, de nos vies. Seigneur, nous voulons te prier encore pour ce matin, te remercier d'avance pour ce que tu as pour nous, Seigneur. Tu nous as permis d'être là ce matin. Tu nous as donné la santé. Tu nous as donné cette faculté de pouvoir nous tenir debout et de pouvoir venir dans ta présence. Seigneur, nous sommes reconnaissants dans notre cœur et nous te disons d'avance merci. Merci pour ce moment que nous allons passer dans ta présence. Merci pour la parole qui va nous être donnée ce matin, Seigneur. Merci pour ton serviteur qui va se tenir là debout devant nous, Seigneur, et nous partager la parole qui vient directement de ton cœur. Et merci pour chacun d'entre nous ce matin. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, à toi toute la gloire. Merci Jésus. Allons applaudir notre Dieu, mes frères et sœurs, et allons ouvrir notre cœur ce soir matin. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Chantons Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, aux Dieu de gloire, chantons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, aux Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Alléluia. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant. Oui, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa manière, ouvrons les portes au roi. Aux yeux de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir
Alléluia. Les frères et sœurs, ce matin, je chante ce chant Hosanna. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où Jésus est arrivé sur son âne dans Jérusalem et que tout le monde criait Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux? C'était pour un temps ça. Mais aujourd'hui, il ne vient pas sur un âne le Seigneur. Il est sur le trône. Il est là au milieu de nous. Et il œuvre en nous pour que nous terminions la course, nous. Alors mérite-t-il pas que nous puissions le louer et lui dire, Seigneur, nous t'acclamons ce matin. Seigneur, nous chantons Hosanna. Alléluia. Vraiment, je vous encourage. Dis à ton frère, à ta sœur, loue le Seigneur de tout ton cœur. Dis-lui, le Seigneur mérite ta louange. Le Seigneur mérite ta louange. Alléluia. Alléluia. Chantons-le de tout notre cœur. Hosanna. Alléluia. Oh. Louons-le ce matin. Hosanna. Oui, Hosanna. 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 Seigneur, pour toi, Jésus. Au plus haut des cieux. Hosanna. Ouvrons les portes au roi. Alléluia. Oui. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes ce matin. Ouvrons les portes au roi. Lançons des cris de joie. Alléluia. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble. L'ennemi tremble. Dieu est avec nous ce matin. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Louons les portes au roi. Des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi. Laissons jaillir un chant. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Alléluia. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Que les cieux et la terre, que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Vous qui venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le, louons-le ce matin. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Alléluia. Que les cieux et la terre Sois rempli de joie. Alléluia. Le peuple de Dieu le célèbre. En chantant des louanges, vous qui venez des vallées, Venez des vallées. élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, Louez-le. levez-vous, chantez.
est avec nous, levez-vous, chantez. De qui aurais-je peur alors que tu es grand, que tu es le Seigneur, le Dieu tout-puissant? Pourquoi douterais-je alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains? Ici-bas nous sommes tentés, mais tu as vaincu ce monde. Jésus, tu brilles, Seigneur, tu brilles plus que toutes les étoiles. Ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre. Alléluia. De qui aurais-je peur? Tu es avec moi, Seigneur. De qui aurais-je peur alors que tu es grand, que tu es le Seigneur, le Dieu tout-puissant? Pourquoi douterais-je alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains? Ici-bas nous sommes tentés, mais tu as vaincu ce monde. Alléluia, Jésus. Tu brilles plus que toutes les étoiles. Ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre. Oui, pour te suivre, Jésus, nous pour te suivre. On acclame le Seigneur ce matin. On l'acclame de tout notre cœur ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es le seul Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant.
sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies. Alléluia, Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Alléluia, tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens, Seigneur mon roi, tu es le Dieu. Alléluia, tu es le Dieu. Oui, tu tiens ma vie, Seigneur, ce matin, tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens, Seigneur mon roi. Oui, Seigneur, tu mérites tout de nous ce matin. Tu mérites tout de nous, Seigneur. Adorons-le ce matin, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies. Seigneur, sois glorifié, dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Merci Seigneur mon roi, pour ta main sur ma vie, pour ta main sur ma vie, Seigneur. Tant de fois tu m'as gardé, Seigneur. Tant de fois tu m'as protégé dans ce monde. Oh, je te loue, je t'adore, oh mon roi. Merci Jésus, merci Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Alléluia, le Seigneur est merveilleux pour nous. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Que tu es plein de grâce, Seigneur. Tu es Dieu, plein de grâce.
Levons nos mains vers lui. Et chantons Jésus, tu es Dieu plein de gloire. Que tu es merveilleux, que tu es merveilleux. Adorons-le ce matin. Que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus, que tu es. Alléluia, oui, que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi, Tout ce qui est en moi, tout en moi. Alléluia. Levons nos mains dans sa présence ce matin. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Bénis Dieu, bénis Dieu. Oui, Seigneur, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. que tous en moi bénissent son saint nom. Bénis Dieu, oh Jésus. Mon âme t'adore, mon âme bénit oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Que tout ce qui est en moi, Tout ce qui est en moi, tout en moi bénissent son saint nom. que tout ce qui est en moi, Tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. et que tout ce qui est en moi, Ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénissent son saint nom. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous t'adorons ce matin, Jésus. Tu es saint, tu es glorieux. Tu es assis sur le trône, ô Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, nous glorifions le nom du Seigneur ce matin. Que tout en nous adore son saint nom ce matin. Élevons nos voix, élevons nos cœurs, Seigneur. Tout en moi bénisse ton saint nom, Jésus. Oh, nous t'adorons, nous glorifions ton nom. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir élever des mains pures vers toi. Pas parce que nous sommes justes par nous-mêmes, mais parce que tu nous as justifiés. Tu nous as lavés de nos péchés. Tu nous as lavés de toute iniquité.
Et nous venons dans ta présence juste. Nous pouvons nous tenir devant ton trône juste, avec ta sainteté en nous, Seigneur. Et lever des mains pures, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré nos péchés, malgré nos chutes. Nous levons des mains pures vers toi, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Jésus. Nous voulons te donner toute notre reconnaissance, parce que tu es l'agneau de Dieu immolé pour nos péchés. Tu as versé ton sang pour nous. Et c'est pour cela que nous pouvons nous tenir dans ta sainte présence. Quelle grâce, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre louange, Seigneur. Pour la gloire, Jésus. Frères et sœurs, approchons-nous du Seigneur ce matin. Peut-être comme plusieurs, nous avons le sentiment d'être dans un désert. Nous avons le sentiment d'être loin de Dieu. Un sentiment que nous sommes livrés à nous-mêmes. Un sentiment que pour nous, il n'y a plus d'espoir. Mais pourtant, nous sommes dans l'attente de quelque chose. Pourtant, nous savons que notre Dieu est grand. Nous savons qu'il est plein de miséricorde, plein de grâce. Nous savons que sa fidélité est sans limite. Mais nous traversons ce désert où dans notre cœur, nous nous sentons asséchés. Dans notre cœur, nous sentons que nous sommes faibles. Ce matin, il y a un appel pour vous. Il y a un appel pour nous. C'est de nous approcher de Jésus. De venir nous abreuver à lui. C'est lui qui va nous désaltérer. C'est lui qui va nous rafraîchir. C'est lui qui va nous remettre debout. Et c'est lui qui va consoler notre cœur. Ce matin, tu es là et tu sens que cet état est le tien. Tu sens que dans ta vie, comme si que les choses étaient en train de se retirer, de reculer. Tu sens que tu n'as plus de force pour avancer. Tu sens que tes mains sont liées, que tu ne peux plus prendre quoi que ce soit venant de Dieu. C'est un sentiment qui ne vient pas de sa grâce. C'est pourquoi ce matin il t'appelle. C'est pourquoi ce matin il tend sa main vers toi. C'est pourquoi ce matin il te demande de venir déposer à ses pieds tous ses soucis, tous ses fardeaux, parce qu'il est là pour te rafraîchir ce matin. Et si dans votre cœur, vous vous sentez dans cet état, approchez-vous du Seigneur. Nous allons adorer Jésus et que dans notre cœur ce matin, nous puissions nous en remettre à la grâce de Dieu. Nous puissions faire confiance à l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous ce matin pour nous restaurer, pour nous rafraîchir, pour nous guérir, pour remettre dans notre cœur une espérance vivante. Approchons-nous du Seigneur ce matin, là où nous sommes, que notre cœur se tourne vers lui. Alléluia, alléluia, merci Jésus. Un fleuve coulant Du cœur de Dieu, c'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Approchons-nous dans la foi ce matin. Abreuvons notre âme de la puissance de l'Esprit. Et sa victoire anime de l'Esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y voir son amour me remplit.
Approchons-nous du Seigneur ce matin. Abreuvons-nous à sa grâce ce matin. Laisse ton esprit nous remplir. Laisse-lui nous relever ce matin. Alléluia. Je vais y voir. Son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Ouvrons nos cœurs dans sa présence. Je vais y voir. Son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve ce matin. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Approchons-nous de la grâce ce matin. C'est le grand Approchons-nous de son trône ce matin. d'un amour merveilleux. Et laissez le Saint-Esprit nous désaltérer. Je vais y Permettons à voir. notre âme de se rafraîchir dans la grâce ce Ton matin. amour me remplit. Notre Dieu est vivant au milieu de nous. Et sa victoire M'anime de l'esprit. Je vais y boire. Son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Oh Jésus, c'est pour mon péché que tu as été blessé. C'est pour mon offense que tu as souffert. C'est pour me rendre libre que tu as souffert la mort. C'est pourquoi tu es vivant au milieu de nous ce matin. Tu es vivant au milieu de nous et tu veux nous rencontrer dans notre état et tu veux nous relever par ta puissance et par ta grâce. C'est pourquoi, Seigneur, touche notre cœur ce matin. Vivifie-nous par ton Saint-Esprit. Emmène nos cœurs à contempler l'œuvre de la liberté que tu as accomplie pour nous à la croix. Que notre cœur soit abreuvé par ton Saint-Esprit et que ta grâce nous donne cette vie en nous ce matin. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Et nous venons vers toi parce que nous savons que seule ta grâce sur notre vie ce matin nous redonnera cette vie, nous redonnera cette joie, nous redonnera cette force de continuer à te suivre, à te glorifier et à te servir. Seigneur, touche nos cœurs ce matin. Touche notre vie. Seigneur, visite tous les frères, tous les sœurs qui s'approchent de toi ce matin, ressentant dans leur cœur cette sécheresse, ressentant dans leur cœur cet éloignement, ressentant dans leur cœur ces luttes, ces combats, ces angoisses, cette peur, cette crainte. Que ce matin ta grâce soit dans leur cœur. Que ce matin ton Saint-Esprit le saisisse et qu'il y ait quelque chose de nouveau dans leur cœur ce matin. Que leur soif soit étanchée, que leur joie soit retrouvée. Seigneur, touche leur vie. Manifeste-toi pleinement ce matin. Accomplis un miracle dans la vie de chacun d'eux ce matin. Qui viennent vers toi avec leur fardeau. Qui viennent vers toi, Seigneur, avec leur lutte. Touche-les. Fortifie-les par ta grâce.
Seigneur, ce matin, nous le recommandons à ta grâce. Ils ont ressenti ton appel sur leur vie. Ils se sont approchés de toi avec foi, sachant, Seigneur, que dès maintenant, leur cœur sera soulagé. Leur cœur sera étanché par la grâce, par ta présence. Seigneur, touche-les ce matin. Visite-les. Nous te glorifions. Frères et sœurs, vous tous qui vous êtes approchés ce matin, levez votre main vers le Seigneur. Tournez-vous vers la grâce qui est au milieu de nous ce matin. Saisissez ce que vous êtes venus prendre par votre foi et que le Seigneur vous touche. Nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. Glorifions notre Dieu ce matin. Élevons notre Seigneur. Et la puissance. À Jésus soit la gloire. À lui soit la gloire. Et la puissance. Et la puissance au siècle des siècles. À lui soit la gloire. À lui. Glorifions le Seigneur ce matin. Élevons son nom. Et la puissance. Seigneur. À lui Soit la gloire. et la Puissance au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Alléluia. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des Glorifions siècles. le Seigneur. Au ciel. Glorifions le Seigneur. Des Alléluia, Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi le règne, Jésus. Nous te glorifions. Alléluia. Alléluia. Oh notre Dieu. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est capable de consoler notre cœur lorsque nous sommes abattus? Lorsque le souci de la vie nous écrase? Lorsque nous sommes arrêtés par l'adversité? Lorsque nous sommes en bas de l'échelle? Seigneur, qui est capable de relever notre cœur? Qui est capable de remettre en nous l'espoir et l'espérance? Qui peut nous redonner la joie quand nous la perdons au milieu de nos combats? Seigneur, seule ta grâce. Seule ta grâce peut nous soutenir. C'est pourquoi ce matin nous te louons, nous te glorifions, nous te disons, Seigneur, combien nous sommes reconnaissants. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs. Quelle grâce de pouvoir adorer Jésus. Et de ressentir sa grâce, sa présence, son amour
sa paix venir dans notre cœur. Amen. Hein? Aucun rassemblement au nom de quiconque peut produire cet effet de paix dans le cœur des hommes. Vous avez déjà été dans des rassemblements au nom de quelqu'un, mais nous sommes ressortis comme que nous sommes entrés. Mais quand nous venons dans la présence de Jésus et que notre regard et notre foi reposent sur lui, notre cœur est touché. Notre cœur est touché par sa grâce et notre vie change parce qu'il est venu donner sa vie sur la croix pour nous changer. Amen. C'est pourquoi c'est merveilleux d'être dans la présence de Jésus. C'est pourquoi nous vous accueillons tous. Il y a des gens qui nous visitent ce matin pour la première fois. Un jeune homme qui est là. Bienvenue à toi, jeune homme. Il y a d'autres personnes qui nous visitent. C'est juste pour vous dire que vous êtes à la bonne place. Amen. Personne ne peut venir dans un lieu comme cela si la grâce de Dieu n'est pas sur sa vie pour l'attirer. Nous ne réalisons pas la grâce de Dieu, frères et sœurs. Mais personne ne peut venir au Seigneur, qui qu'il soit, si Dieu ne l'attire pas. Et si Dieu nous attire, c'est ce que pour lui nous avons de la valeur. Il nous attire à Jésus pour que l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix devienne vraie dans notre cœur et pour que nous puissions être transformés et que nous soyons un enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi personne ne peut venir à l'église si la grâce de Dieu ne l'attire pas. Vous croyez que vous êtes venus ici comme ça parce que quelqu'un vous a invité, parce que vous avez suivi quelqu'un? Oui, peut-être ça c'est vrai, mais c'est le Seigneur qui vous a attiré. Et quand quelqu'un est attiré par le Seigneur met dans son cœur la foi pour croire en Jésus. Et que quand il croit en Jésus, il reçoit la grâce de Dieu pour devenir un enfant de Dieu. Et ce matin, nous pouvons remercier le Seigneur pour cela. Amen. S'il y a bien une chose, frères et sœurs, que je n'arrête jamais, c'est de remercier le Seigneur pour la grâce qu'il a manifestée envers moi sur la croix pour m'attirer à lui. Je peux vous dire une chose, que j'étais méchant. J'étais vraiment méchant, les frères et sœurs. Vous ne réalisez pas, vous. Mais je peux vous dire que j'étais méchant. Et j'étais quelqu'un de bien à mes yeux. Qui dit qu'il est mauvais? Vous êtes une mauvaise personne, vous? Qui dit qu'il était une mauvaise personne? Peut-être que nous accomplissons des bonnes œuvres, peut-être nous avons eu quelques éloges par rapport aux gens que je suis une bonne personne, mais je sais, moi, que je suis mauvais. Parce que la parole de Dieu, quand il est prêché, me révèle et je prends conscience que je suis mauvais. Quand je me regarde dans la parole du Seigneur, quand j'écoute l'Évangile, je réalise que je suis mauvais. Je réalise qu'il n'y a rien de bon en moi, malgré qu'on peut dire que je suis une bonne personne, mais je suis mauvais, parce que je ne produis que le mal. Et je fais que ce qui était désagréable au Seigneur. C'est l'Évangile qui m'a montré que je suis quelqu'un de mauvais, et que Dieu m'a fait grâce. Et qu'il me fait grâce, et qu'il m'accorde sa confiance, et qu'il m'accorde son amour, pour que je puisse devenir ce que je dois être pour lui. C'est pourquoi je réalise la grâce du Seigneur. Peut-être que vous ne réalisez pas, vous frères et sœurs, mais moi je le réalise. Chacun doit réaliser cela. Que nous étions mauvais. Mauvais. Il n'y avait rien de bon en nous. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a trouvé bon de nous estimer à la valeur de son Fils. Vrai, pas vrai? C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous sommes devant Dieu à la valeur de Jésus. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il est mort pour nous. Si Dieu a donné Jésus pour mourir sur la croix pour le pécheur que nous étions, c'est qu'à ses yeux, nous avons de l'importance. C'est pourquoi il a donné Jésus pour que vous et moi, en croyant en Jésus, nous devenons comme Jésus. Amen. Et en devenant comme Jésus, nous devrions agir comme le Seigneur. C'est pourquoi dans l'Épître aux Éphésiens, nous dit, c'est par grâce que nous sommes, pas par nos mérites, pas parce que nous avons été quelqu'un de bien, pas parce que nous n'avons jamais fait de mal aux yeux de personne, mais dans notre cœur, nous étions mauvais. Mais Dieu nous a fait grâce.
Et cette grâce est venue vers nous au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Hein? La grâce de Dieu est venue. Jésus est venu. Il s'est abaissé. Il s'est identifié à nous comme étant un pécheur pour nous libérer de nos péchés. C'est par grâce que nous sommes sauvés, pas par nos mérites. Mais Dieu nous a sauvés par grâce, mais il accomplit aussi des œuvres pour que nous puissions l'accomplir. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein, nous sommes sauvés par grâce et le Seigneur a fait des œuvres pour que nous puissions les pratiquer. C'est ça dans l'Épître aux Éphésiens que l'apôtre Paul nous dit. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et Dieu a mis des œuvres pour que nous puissions les pratiquer. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes appelés à servir le Seigneur, à manifester le cœur de Jésus. Le cœur du Seigneur, c'est un cœur qui ne s'est pas regardé à lui-même, mais qu'il s'est donné pour nous, pour la gloire du Seigneur. Et ce qu'il doit y avoir dans le cœur de chaque chrétien quand il réalise que la grâce de Dieu est venue à son égard alors qu'il était mort. Amen. J'aimerais lire juste un petit verset pour vous encourager, qui se trouve dans Timothée, où l'apôtre Paul reconnaît grandement la grâce du Seigneur sur sa vie et que nous tous, nous avons besoin de le reconnaître. Amen. Vous savez, frères et sœurs, si nous étions bons, hein, des bonnes personnes, nous ne serons pas là. Ouais, pas vrai. Si nous étions des bonnes personnes, on ne serait pas là. Non? Si on est des hommes, des bons, des parfaits, on ne serait pas là, on serait au ciel. Vous êtes d'accord? Pas d'accord. Mais si nous sommes encore là, c'est qu'il y a une perfection qui a besoin de se faire dans notre vie. Nous avons été saisis par la grâce de Dieu, choisis par la grâce de Dieu et mis à l'école de Dieu pour être semblables à Jésus. Et c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, on va lire juste un petit verset dans 1 Timothée. Il dit, je rends grâce à Timothée, le chapitre 1er, le verset 12. Il nous dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur Jésus a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier de toute sa longue calamité, pour que je puisse servir d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. L'apôtre Paul il dit qu'il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur pour qu'il puisse annoncer cette grâce et que les jeunes puissent voir comment l'amour de Dieu peut transformer et changer la vie d'un homme. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous qui sommes des chrétiens, qui avons expérimenté la grâce de Dieu dans notre vie, qui a goûté au salut de Christ, il y a une seule chose que le Seigneur attend de nous, que nous puissions servir d'exemple pour les hommes, pour leur montrer ce que la grâce de Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme. Amen. Et je dis que notre passé mauvais serve à glorifier le Seigneur. Vous êtes d'accord? Ce que nous étions dans le passé serve à glorifier le nom de Dieu. Parce que personne ne pouvait s'attendre à quelque chose de bon de ma part. Personne dans ce monde pouvait s'attendre à quelque chose de bon de ma part. Parce que dans quelque chose qui est mauvais, on ne peut pas retirer des bonnes choses. Vous êtes d'accord? Quand quelqu'un est mauvais, une mauvaise plante donne des mauvais fruits. Vous êtes d'accord? Et comme ce que Paul dit que auparavant, il était un persécuteur, un blasphémateur. Il s'opposait à Jésus-Christ parce qu'il était mort lui-même. Étant dans la mort, il ne pouvait pas croire et comprendre la vie. Mais il dit, mais Dieu, dans sa grâce, a ouvert ses yeux et son cœur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, personne ne peut venir à Christ si Dieu ne l'appelle pas. Et quand Dieu nous appelle, il change notre vie pour ceux qui sont autour de nous puissent voir qu'à travers de nous que Dieu existe.
C'est vrai, c'est pas vrai? Quand quelqu'un est mauvais, ne le blâmons pas. Quand le Seigneur se révélera dans sa vie, hein, et on verra l'œuvre de la grâce de Dieu dans son cœur. On verra qu'il a changé. C'est pourquoi le changement produit dans notre cœur se manifeste à l'extérieur. Vrai, pas vrai? Et c'est pour cela que Paul dit que Dieu s'est servi de moi pour que les hommes puissent voir à travers de moi son amour, sa patience, sa miséricorde et sa grâce. Parce qu'il réalise qu'un tel homme devrait être jugé, condamné, coupable. Et bien il dit, mais la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu s'est révélé à travers de sa méchanceté pour qu'il devienne un homme bon. Vous êtes d'accord avec moi, frère et sœur? Et ce que nous sommes appelés à prêcher l'Évangile, à montrer l'amour de Dieu, à manifester la bonté de Dieu, à manifester la miséricorde de Dieu, à avoir dans notre cœur le sentiment qu'il est en Jésus-Christ, afin que le monde puisse voir que l'Église, c'est la grâce de Dieu, que Dieu réside au milieu de son peuple. C'est pour cela, frères et sœurs, ne nous lassons pas de faire du bien. La grâce que nous avons héritée de Dieu, faisons profiter aux autres qui sont dans le ténèbre, qui sont dans la mort. Cette vie que nous avons reçue de Dieu, cette vie de résurrection, il faut la proclamer pour que ceux qui sont dans la mort entendent la voix de Dieu et qu'ils reviennent à la vie en croyant dans l'Évangile. Amen ou pas? C'est pourquoi ce matin, bien, je vous laisse avec ces quelques paroles, en vous invitant à manifester votre reconnaissance envers le Seigneur à travers vos dons. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que je recherche vos dons, je recherche le fruit de l'Évangile dans votre vie. C'est pourquoi quand il y a un fruit de l'Évangile dans notre vie, notre reconnaissance envers le Seigneur est grand. Amen ou pas? Donc, allons chanter, adorer Jésus et allons emmener nos libéralités à la maison de Dieu. Allons se lever. La grâce De Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait. Pour mériter, c'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Alléluia. Amen. Ça va? Vous êtes content d'être là ce matin? Pas pressé de repartir? Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être dans la présence de Dieu. Vous croyez qu'on peut rester jusqu'à ce soir? On passe une journée dans la présence de Dieu. David nous dit, une journée dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. C'est bon, frères et sœurs, de se retrouver au milieu des rachetés, où tout ce qu'il y a dans notre cœur, c'est de l'amour pour Jésus. Amen. Où il n'y a rien qui vienne nous agacer, il n'y a rien qui vienne nous perturber.
Hein, les défauts des uns, les défauts des autres, cela n'a plus de place dans notre vie. Hein, nous nous aimons comme le Seigneur nous aime. Nous acceptons comme le Seigneur nous accepte. Nous nous supportons comme Jésus nous supporte. Il n'y a pas de meilleur endroit que dans l'église du Seigneur. On ne peut pas trouver cela en dehors. Amen. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il faudrait profiter le maximum. Voilà, bonjour à tous. Nous sommes dans la joie, ravis ce matin de nous retrouver ensemble dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes contents ce matin? Vous êtes dans la joie? Hein? C'est bon de se retrouver ensemble. Je crois que nos cœurs battaient tellement toute la semaine jusqu'à ce matin pour attendre ce que le Seigneur a pour nos vies. Vous savez, Dieu, il a des grandes choses pour nous. Alléluia. En tout cas, soyez tous les bienvenus. Si vous êtes là, le frère Joseph vous a accueillis tous. Soyez les bienvenus. Soyez à l'aise au milieu de nous. C'est une famille et nous voulons souhaiter le meilleur pour vous ce matin. Qu'il y ait des paroles que le Seigneur va peut-être me permettre, c'est ce qu'il a permis au frère Joseph d'exprimer, que cela puisse trouver votre cœur. Ce n'est pas nos paroles qui vont vous changer, mais c'est la parole du Seigneur. C'est la grâce de Dieu ce matin, comme cela a été vraiment bien précisé, qui va se manifester à notre égard et le Seigneur saura qu'est-ce qu'il faut faire avec nous. Alléluia. En tout cas, bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes ravis de vous avoir aussi, si vous écoutez. Attendez-vous au Seigneur. Il y a quelque chose, je crois, à chaque fois que nous rassemblons, quelque chose pour vous aussi, même ceux qui sont assis ici dans ce lieu. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Nous aimons Jésus, il a des choses qu'il a préparées pour nos vies. Amen. En tout cas, nous sommes dans la joie parce qu'il y a une joie que le Seigneur a mise dans nos cœurs, dans nos vies. Et je crois que c'est pareil pour vous. Peut-être que vous êtes venus ici ce matin avec un petit peu de lutte. Peut-être certains étaient vraiment excités, emballés, pressés pour ce rendez-vous. Mais peut-être pour d'autres, on dit, oh, je suis fatigué. Ce sentiment de culpabilité ou de rejet, d'infériorité ou de ne pas... Le diable nous trompe, nous séduit, il dit voilà, les gens là-bas ne vous aiment pas, n'allez plus dans ce lieu-là, regarde peut-être un tel comme de la manière qu'il t'a regardé, mais ils t'ont regardé parce qu'il veut porter peut-être un petit peu d'amour pour toi, mais il n'a pas d'autre moyen. Je crois que si on vient dans ce lieu, c'est parce qu'on veut donner le meilleur de nous-mêmes à nos bien-aimés ici. Amen. Vous me permettez que je vous regarde ce matin? Ou sans je ferme mes yeux, je mets une lunette solaire ou en bois, comme on dit, hein, parce qu'il faut se regarder. Amen. Et pouvoir s'apprécier les uns et les autres. Et comme le frère a dit, nous sommes dans un lieu où le Seigneur est là pour nous faire du bien. Et comme souvent je dis à certaines personnes, ça c'était pour moi, mais comme c'était merveilleux pour moi de passer ce moment de ma vie, de ma jeunesse, pour moi c'était une école. Une école là où le Seigneur m'a instruit. Ou sinon ça, jamais j'aurais été là où je suis. Le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a parlé, il m'a montré son chemin. Et l'école de la vie m'a enseigné beaucoup de choses. Et je sais qu'est-ce qu'il y a en dehors. Et maintenant, je connais qu'est-ce qui existe dedans. Vous le savez, vous? Vous savez que dehors, ça fait mauvais? Vous savez, beaucoup de frères, beaucoup de personnes, souvent, j'arrive à les rencontrer. Il dit, frère, je suis en dehors. Je suis toujours au Seigneur, mais je ne suis pas dans le troupeau, je ne suis pas nourri. Je ne peux pas profiter de la communion fraternelle. Ils le savent bien parce que, comme l'Église primitive, il dit, tout ce qui croyait était dans un même lieu. Il n'est pas dans ce lieu lequel que le Seigneur souhaite qu'il soit pour bénéficier de sa grâce, de sa miséricorde, de la communion fraternelle. Hein, être ensemble pour entendre la prière des uns et des autres, les louanges des uns et des autres, ça nous édifie, ça nous fait du bien. Hein, ça amène une paix en nous. Déjà, quand on vient ici, on sent la paix de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Et je crois qu'il y a quelque chose que le Seigneur aime chez nous, quand nos louanges se montent vers lui. Notre adoration. Je crois que ce matin, le Seigneur, il a fini même mettre un petit peu l'accent dessus, sur ces choses-là. Mais que nos louanges puissent vraiment monter vers Dieu.
Hein, pourquoi nos louanges doivent monter vers Dieu? Parce que le Seigneur aime cela. Parce qu'il veut nous faire du bien. Il veut peut-être te bénir. Il veut peut-être que tu sors de ce lieu, non pas comme tu es venu. Peut-être tu vas déposer ton fardeau, le poids qui est peut-être lourd sur tes épaules. Le Seigneur veut décharger ton épaule. N'est-ce pas? Excuse-moi. Le Seigneur veut nous débarrasser de tout ce qui est pesant sur nos vies. Et c'est pour cela, moi, je veux ce matin vous encourager que Dieu a tout fait, il a tout planifié pour que nous soyons des gens heureux, des gens qui sont rassurés, qu'on est des gens qui sont sauvés. Amen. On est sauvés, frères et sœurs. Et si ce n'est pas le cas pour vous, c'est encore l'occasion pour vous d'être sauvés ce matin, de parvenir à la connaissance de la vérité. Dans 1 Timothée chapitre 2. Et le verset 3. Ça y est pour vous? Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est l'apôtre Paul adresse cela à Timothée. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Quelle intention que Dieu avait envers le monde. Et comme nous voyons dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Si le Seigneur n'aurait pas aimé tel que nous sommes, où serions-nous? Moi, j'aurais été peut-être, je ne sais pas dans quel clan. Je n'aurais été pas avec le peuple de Dieu ce matin. Ah, je ne vous dirai pas mon passé, ma vie, ma souffrance, c'est ce que j'ai enduré dans cette société. Mais si on va me donner, et on va me donner de l'or, le diamant, on va me donner toutes choses pour retourner là où je suis. Mais jamais, quand je regarde de ma jeunesse, le poids, le sentiment de honte, de culpabilité, tout ce qui pesait sur moi, la souffrance, mais jamais je vais retourner. Jamais. Je vais rester là avec le Seigneur. Je vais profiter tout ce qu'il a pour ma vie. Et Paul dit cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans cette vérité-là, il y a quelque chose à découvrir. Une vérité, comme si le Seigneur me montre le chemin de la vérité. Il me montre là où j'étais, je n'étais pas dans la vérité. J'étais dans l'erreur. Je traînais avec mes souffrances, mes situations, avec mon péché, avec tout mon package, comme on dit. Mais Dieu m'a accordé de telles grâces, de telle liberté, parce qu'il a voulu que cela est bon, que cela soit agréable devant lui, pour que je sois sauvé et que je puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Et dans cette vérité, j'ai découvert une vérité qui m'a libéré de mes chaînes. Je ne sais pas à quel point qui peut-être vous êtes liés, vous dites « Ah ben moi je ne suis pas lié, moi, regarde mes mains sont libres ». Mais peut-être vous n'êtes pas lié d'une façon visible, mais peut-être vous êtes lié par des choses sur lesquelles que vous êtes captif dans certaines choses de votre vie. Vous ne pouvez pas vous défaire de cela. Mais Dieu veut nous accorder sa grâce ce matin. Moi le premier, moi qui vous parle, je veux que le Seigneur me libère pleinement et totalement. Je ne veux plus porter une miette, comme le frère a exprimé. Si on était des gens parfaits, des gens bien, ça fait longtemps le Seigneur aurait trouvé bon, comme Élisée, comme Enoch, tout le monde aurait été enlevé. Et c'est parce que nous ne sommes pas prêts encore. Le Seigneur, il se permet, à travers des ministères de la parole, à travers le ministère du Saint-Esprit, inspirer des hommes, mais des paroles appropriées par rapport à mon état, par rapport à ma vie, me montrer ma vie comme un miroir. La parole de Dieu, c'est un miroir, il me montre, voilà qui tu es, Louis. Le Seigneur, il nous montre notre état. Quand il nous montre notre état, mes frères et sœurs, que ferons-nous? Que ferons-nous? Nous devons chercher la face de Dieu et persévérer pour que le Seigneur nous libère et nous débarrasse de toute souillure qu'on a reçue de ce monde. Il y a des choses qu'on a reçues de ce monde. Et souvent, on traîne encore des images, des choses encore en nous. Le Seigneur, il veut nous purifier. Il veut nous sanctifier.
Je crois que Paul même il dit ça en un de ses épîtres. Il dit le Dieu de grâce, de toute grâce, qui nous a appelés à son admirable lumière, lui-même, il va nous sanctifier, il va nous purifier, il va nous laver, il va nous rendre libres et que nous soyons tous semblables à lui. Qu'on puisse, ce matin, comme on a entendu, qu'on puisse lui ressembler. Le Seigneur, comme s'il a affiché son image. Il dit, voilà son image, qui est la parole de Dieu, la parole par l'Esprit, que Dieu veut écrire dans notre cœur. Nous devons lui ressembler. Nous devons avoir ce même caractère, ce même sentiment qui était en lui. Et loin de là qu'on a le caractère de Dieu. Je ne sais pas. Loin de là, on a la pensée de Dieu. Mais que l'Esprit de Dieu vienne saisir mon cœur et ma vie ce matin. Moi, le premier qui vous parle. Que je puisse vraiment lui représenter dignement. Qu'il soit témoin de ce que je dis, c'est ce que je suis au fond de moi-même. Hein? On a un combat à mener parce que moi, je ne suis pas né chrétien. Je suis né dans mon état. J'ai grandi dans ce monde-là. J'ai touché à beaucoup de choses dans ce monde-là. Et souvent, frères et sœurs, j'ai besoin de faire face à refuser certaines choses qui viennent comme des images qui veulent essayer de me rattraper. Vous comprenez ce que je dis? Par rapport à notre parcours, par rapport à notre expérience du passé, avant de rencontrer Jésus, hein, comme si que cette sensation-là, ou cette petite pensée qui vient, combien je dois lui résister? Je dois faire de la place pour que la parole de Dieu pénètre ma vie et que le Seigneur, il vient me laver. Je ne serai jamais assez que le Seigneur viendra me laver, me purifier. Et que même Pierre, il croyait qu'il était totalement lavé, purifié, que le Seigneur voulait encore le laver. Il dit, venez, je vais te laver les pieds. Il dit, mais Seigneur, toi qui me laves les pieds, mais moi, c'est moi. Il dit, non, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Vous vous rendez compte, si le Seigneur ne nous lave pas, frères et sœurs, on n'a pas part avec lui. Hein? Et Paul dit à Timothée, dans 1:12, je crois, il dit, rendez grâce au Père qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Un héritage que nous avons eu part. Mais si le Seigneur ne me lave pas, comment je vais avoir cette part-là? Il n'y a pas de mélange. Dieu ne veut pas qu'il y ait de mélange. Il faut que ce soit pleinement à lui. C'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Et si nous sommes là ce matin, parce que le Seigneur veut emmener encore un petit couche dans notre vie. Amen. Et que je sois capable de pouvoir supporter un petit peu. Souvent, on vient dans des réunions, c'était mon cas au début, comme si je vois les gens avec des imperfections, la façon qu'ils s'expriment. Mais ils sont comme moi, ils ne sont pas parfaits, ils viennent là parce qu'ils ne sont pas parfaits, ils veulent se perfectionner. Oui ou non? Comme aujourd'hui, il y a des clubs de gym, eh bien si les gens partent là-bas, c'est parce qu'ils veulent s'entraîner. Non? On est là-bas, on regarde l'intérieur. Ah, il est venu là. Mais bien sûr, on vient là. Parce qu'on a besoin de se préparer, de se cultiver. Si on vient dans la présence du Seigneur, on n'est pas parfait. Et souvent, quand on vient, même on dit, regarde comment il est. Hein, regarde comment il parle. Mais laissez le Seigneur corriger ce bonhomme-là. Mets pas ta main dedans. Nous, on va mettre notre gros doigt. Vous savez, on a un gros doigt, nous, hein? On va mettre dedans, nous, on pointe même là, on explique. Ah, c'est lui là-bas, c'est elle là-bas. Tirez ta main dans les affaires de Dieu. Ça me monte un peu comme j'étais. Je voyais les gens comme ça, j'ai osé dire au pasteur, mais regarde un tel. Regarde l'autre. Il sait le Seigneur, mais regarde comment il est, comment il accueille les gens, comment il exprime. Hein, c'est un peu, comme on dit, un peu en gros. Hein? Et moi, je croyais que j'étais là pour donner des leçons. Et donc, il y avait pire en moi. Ils viennent là, ils servent le Seigneur tel qu'ils sont. Ils aiment Jésus avec leurs défauts, ils servent le Seigneur. Oui ou non? Oui ou non? Comme si vous arrivez un jour à la maison, j'aime bien quand les frères et sœurs sont avec nous. Eh bien, si je parle avec mon épouse, vous allez dire, mais regarde comment il parle. Mes amis, je suis comme vous. Je suis aussi maladroit. Amen. Amen, pas amen. Je suis maladroit aussi. Il y a des moments, je suis bien. Il y a des paroles qui est peut-être flatteuses, des paroles qui
C'est bon et agréable à entendre, mais souvent on dirait comme si je sors de mes gonds. Vous comprenez ça, ce jargon-là? Je sors de mes gonds sans réaliser qu'il y a du monde là, mais tu vois pas, on est un peu sec. Il devait y avoir un petit peu d'amour dedans, mais il n'y avait pas. Par rapport à ça, vous allez me juger? Et le reste, c'est ce que vous ne voyez pas. On est là pour que Dieu nous perfectionne. Attendez-vous de sortir de ce lieu, d'être libre. Vous savez qu'est-ce que, dans Galates, chapitre 5, la liberté en Christ que Paul dit aux Galates. Et je crois que quand il voyait les Galates, il y avait des choses qui existaient dans la vie de ce peuple. Et c'est alors qu'il vient. Il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, chapitre 1er. Non, chapitre 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, vous a rendu libre. Il est venu pour vous pénétrer, vous débarrasser. C'est pour être libre, de ne plus être esclave. N'est-ce pas? Comment peux-tu être encore esclave? Oui, la chair est faible, c'est vrai, mais l'esprit est bien disposé. Cesse la face de Dieu, sois en communion avec ton Sauveur et ton Dieu, celui qui est capable de te fortifier, de t'encourager et de t'emmener jusqu'au bout. Et il dit, demeurez donc ferme. Demeurez ferme. Ne te laisse pas intimider. Soyez ferme, constant dans les voies de Dieu. Hein? Ferme, la fermeté. Et ne vous laissez pas de nouveau sous le joug de la servitude. De ne pas nous mettre de nouveau sous le joug de la... Ça veut dire, on était captifs, on était sous un joug, le Seigneur nous a débarrassés, c'est pour être libres. C'est pour que nous soyons libérés, mes amis. C'est pour cela que le Seigneur est venu vers nous. Il n'est pas venu seulement briser le joug de la religion sur ma vie. Il est venu me pardonner mon péché, me guérir de mes infirmités, me transformer, me purifier dans ma pensée, me donner un sens à ma vie. Après, vous croyez c'est tout? Je suis là dans un tableau qui brille, et voilà, l'homme parfait? Mais non! L'école continue. De jour en jour, d'année en année. J'étais au commencement préparatoire, maternel. Au fur et à mesure, je monte. Je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. Hein? Je suis arrivé en 5e, 4e, 3e. Après, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il y a encore après? Hein? On passe même vitesse là. On passe même. On monte. On ne devient pas inférieur. On grandit avec le Seigneur. Et cette école-là, mes amis, cette école-là va terminer le jour où le Seigneur reviendra. Tant que nous serons dans ce corps-là, nous serons à son école, l'école de Dieu. J'aurai à apprendre comme on a appris ABCD. Vous connaissez ça, vous? Nous, à l'époque, on dit ABCD. Moi, si je me rappelle mon premier livre, mon premier livre, je ne sais plus quel cours, s'appelait, je ne sais pas si c'était pour vous pareil, mon livre s'appelait Toto. Pourquoi vous riez? Vous avez connu ça, vous? Hein? Il a bien retenu Toto et Valérie. Hein? On a retenu Toto. Je suis arrivé à la maison, on dit, maman, j'ai eu un livre, Toto. Mais maman me dit, il faut que tu apprennes. Il faut que tu t'appliques. Et croyez-moi, le Seigneur nous a donné un livre. Ah là, notre Toto, là. Vous lisez ça? Vous lisez votre Bible? Moi, je lis ma Bible. Et quand je lis sa parole, le Seigneur me montre, comme ce matin, mon frère vous a partagé. Le Seigneur voit qui tu es. Si tu es mauvais, ne dis pas que tu es gentil. Amen? Tu peux dire Amen, cela? Mauvais, ce n'est pas quelque chose de grave, comme si c'est... Mais c'est notre nature. On peut essayer de masquer, faire tout pour faire disparaître cela.
Mais ce qui est en nous est tellement fort et tellement visible, c'est un peu notre reflet. Et ça se voit. Ça, on ne peut pas se cacher. Alléluia. Mais que le Seigneur, vraiment, il nous change. Le Seigneur, il a affiché son effigie. Je dois lui ressembler. Et il veut que je reçoive sa parole, je reçoive sa vie, et sa nature vienne en moi, que je puisse parler comme lui, que je puisse aimer, regarder les autres comme lui, il regarde au monde. La Bible dit, on a cité tout à l'heure, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé, mais il a donné sa vie. Quand tu aimes le monde, tu donnes ton énergie, tu donnes ton temps, tu pries pour que ce monde-là, elle puisse changer. Il puisse aussi parvenir à la connaissance de la vérité. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et comme je le dis, si tu sens que tu n'es pas sauvé, c'est encore l'heure et le moment pour toi, pour que tu sois sauvé. Peut-être vous dites voilà, j'aurais aimé d'être sauvé, mais j'aurais aimé aussi d'être débarrassé de tout ce qui me garde captif. J'aurais aimé aussi que Dieu me libère et qu'il me guérit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est sur le trône. Il fait ce qu'il veut. Tout dépend dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Vous savez, le jour où le Seigneur m'a visité, j'ai eu une visitation de Dieu dans l'église, rempli du Saint-Esprit, débarrassé de tout mon fardeau, de mon infirmité, tout ce qui me possédait, les esprits mauvais, tout est parti. Vous savez, quand je suis arrivé à la maison, je ne savais pas prier. J'ai levé mes mains, je dis seulement merci, 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 merci. Ma femme me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, il a fait tellement. Il mérite plus que cela. Je criais comme un fou et on habitait là, il y avait des voisins autour. Mais c'était un vrai fou pour Jésus. Ah oui, parce que personne ne pouvait m'arrêter. Personne ne pouvait m'arrêter. Il y avait le Seigneur, comme si il a mis un feu en moi et personne ne pouvait éteindre cela. Personne. C'est le feu de Dieu dans mon cœur. Parce que vous savez, quand les frères chantent, je pense à cela. Hier soir, j'ai rêvé. On donne santé. On me dit, appelle la sœur Intel là-bas, avec toi. On me dit, viens chanter ce chant-là. Parce que, on dirait, j'ai vu la même chose. Ça me dit, on a besoin d'exprimer notre cœur. Exprimons notre joie. Amen. Quand vous n'avez pas vu quelqu'un depuis des mois et des années, quand il arrive, pour vous, c'est un miracle que vous le voyez. Vous allez, bienvenue. Vous allez sauter sur lui, vous allez le prendre, le faire un câlin. Amen. Et je crois que le Seigneur attend notre louange, notre adoration. Amen. Poussons des cris de joie au Dieu de victoire. Au Dieu de victoire. Ça, c'est un Dieu, ça. Et il mérite qu'on lui appelle Dieu, Seigneur. Ça veut dire qu'il est grand, il est puissant. Qu'est-ce que tu veux ce matin, mon frère, ma soeur? Tu aspires quoi dans ta vie? D'être changé? Ton mari d'être changé? Ta femme d'être changée? Tes enfants d'être transformés? Être libérés de ce monde? Tout peut être fait ce matin. Je ne dis pas tout à l'heure, demain. Tout peut être fait. Tout dépend de ta soif dans ton cœur, ton désir, ta vie qui veut investir et donner. Donnez-vous au Seigneur. Attendez-vous. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Hein? Je ne dis pas comme si copier-coller, mais moi, quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur, il a exaucé ma prière. Je ne savais pas prier. Il me dit, je viens, Seigneur. Je viens dans ta présence. Et en quoi de chemin? L'ennemi, il vient me raisonner. N'allez pas là-bas. Jette-toi. Profite de la voiture. Pèse un petit peu plus à fond. Jette-toi quelque part. La vie est finie pour toi. Mais la voix de Dieu dans mon cœur me dit, allez là-bas. Allez là-bas où on prêche l'évangile. Parce que Dieu m'a donné un rendez-vous. Et si ce matin, c'était le rendez-vous pour vous, vous êtes ici pour espérer et attendre un miracle de sa part, ce miracle est possible pour vous. Dieu peut changer tout. Il peut te guérir. Il peut te relever, changer un membre de ta famille. Ta famille peut-être est malade à ta maison. Peut-être le médecin a fini de condamner, il a fini de dire tout ce qu'il faut dire. Parce que médicalement, il n'y a plus de solution.
Mais je vais vous dire une bonne nouvelle que vous le savez, mais Jésus, il est aussi la solution. Il peut faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Il peut mettre sa main là où la main de l'homme est limitée. Dieu n'est pas limité. Amen. Dieu n'est pas limité. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est capable de sauver, de guérir, de transformer, de libérer quiconque. Ce matin, nous sommes là. Et peut-être un membre de votre famille qui souffre, vous désirez que cette personne-là soit restaurée, soit libérée. Le Seigneur peut le faire. Amen. Dieu sait la vie de chacun. Il a su pour moi. Il a su pour beaucoup de personnes. À moins si c'est l'heure, le moment que le Seigneur utilise ce moyen médical pour m'emmener plus vite avec lui dans son royaume. Et que personne ne comprend. Mais lui, il comprend, lui. Parce que quand il est parti vers le ciel, il a dit à ses disciples, « Je m'en vais vers mon Père, vous préparez une place. Parce que je veux, où je suis, vous y soyez aussi un jour avec moi dans ma gloire. » Il utilisera le moyen qu'il faut. Parce que si on trouve trop de moyens, trop de remèdes, trop de médicaments, trop de ceci, ça existe, ça peut empêcher qu'on parte avec le Seigneur. Mais non, il y a un processus. Avant le temps, ce ne sera pas le temps, mais quand sera le moment, on partira avec lui. Mais si ce n'est pas le temps, le Seigneur peut faire beaucoup de choses. Amen. Le Seigneur est capable de ramener à la vie. S'il a emmené les morts à la vie, s'il a guéri, il a ressuscité Lazare, il a fait beaucoup de choses. Il peut le faire aussi ce matin. Amen. Il ne dit pas comme si il ne va pas le faire semaine prochaine. Là. Il peut le faire ce matin. Dieu, quand il fait les choses, il fait maintenant. Dieu, ce n'est pas un Dieu pour demain. C'est maintenant il veut le faire. Et moi, je crois dans ce Dieu-là, moi. Ou sinon, ça, je n'aurais été pas avec lui aujourd'hui. J'aurais été peut-être quelqu'un de mort, mais le Seigneur m'a débarrassé. Il m'a mis là. Et j'ai eu confiance. Et je vous invite d'avoir confiance en ce Dieu-là. Il est capable de faire des choses que vous êtes incapable de faire, des choses que la médecine ne peut rien faire. La médecine peut faire beaucoup de choses, remplacer des membres, remplacer une pièce quelque part. Il a fait beaucoup de choses. Mais la vie, c'est Dieu qui garde. Notre vie, c'est lui qui garde. Peut-être je veux dire, c'est grâce à moi que la personne marche. Non, ce n'est pas grâce à moi, c'est lui. C'est lui qui tient toutes choses. La Bible dit, il tient le monde dans le creux de sa main. S'il tient le monde, et on peut remplacer mon cœur, le foie, les reins, remplacer ce que tu veux, toi. Mais c'est lui qui tient. Et mes jours sont comptés. Amen. Et s'il veut ajouter quelques coudées, quelques jours en plus, il peut le faire aussi. S'il veut me rassasier des jours heureux, il peut faire. Moi, il m'a rassasié. Il m'a comblé. Il m'a donné. Je ne peux pas dire aujourd'hui que Dieu n'est pas bon. Moi, c'est ce que le médecin m'a dit. En 3 et 6 mois, tu vas encore vivre. J'avais 26 ans et demi. Il me dit, là, Louis, taillé. Il faut chercher le moyen de survivre. Et croyez-moi, quand c'est chaud derrière, et croyez-moi, vous allez trouver le chemin. Et merci Seigneur. Et merci pour la prière de beaucoup de frères et sœurs, que peut-être certains est avec le Seigneur dans la gloire, ils ont prié pour moi. Me permettre d'être là où je suis. Et moi, je suis redevable au Seigneur, parce que le Seigneur a permis que je sois là, que je vis que je veux qu'il ce temps, ce moment-là. C'est pour vous témoigner la miséricorde, la bonté de Dieu, que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui. Ce n'est pas d'un Dieu que de hier. Ce Dieu de hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait hier, il peut le faire maintenant encore. Il n'a pas changé. Amen. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Vous savez qui change? Nous. Nous, on a oui et demain non. Mais quand Dieu a dit oui, c'est oui. Et ça vaut la peine de le servir. Amen. Il y a un verset, j'aurais aimé lire avec vous. 2 Corinthiens chapitre 5.
le verset 17. Chapitre 5, verset 17. Nous connaissons ce verset-là. Juste pour attirer votre attention, vous montrer l'utilité d'être avec le Seigneur, d'être avec le Christ. Et Paul dit cela, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Évidemment, des choses comme ça, personne ne peut faire si ce n'est Dieu lui-même. Mais si quelqu'un est en Christ, veux-tu être dans le Seigneur? Veux-tu être en Christ, Jésus-Christ? Veux-tu recevoir le Seigneur? Crois-tu que Dieu peut tout faire? Il est capable de le faire? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Mais attention, je peux être le Seigneur moi-même de ma vie. Hein? Je crois que je suis le meilleur, le plus grand. Il y a un seul qui est le Seigneur. C'est Dieu. Et Paul, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il deviendra, il va devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes vont disparaître. Pourquoi les choses anciennes pour moi et pour beaucoup d'autres personnes ont disparu? L'esprit du monde nous ont quittés. On aimait peut-être beaucoup de choses dans le monde, mais Dieu nous a libérés. Les choses anciennes ont disparu. Hein? Et dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et cela vient de Dieu. Hein? Et qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Hein? Il nous a réconciliés avec Jésus-Christ, qui a donné sa vie en rançon pour nous, de manière à nous racheter de notre vilaine façon de pouvoir vivre, se comporter comme on a entendu ce matin. C'est pour cela que nous sommes encore à l'école. Et c'est pour cela que je me permets de me laisser instruire par le ministère du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne connaît pas ma vie. Personne ne connaît ma vie. Mais Dieu connaît ma vie, il connaît mon cœur. Il connaît mon état. Il connaît des choses qui m'animent encore dans ma vie. Et c'est pour ça qu'il veut me changer. Il veut que je puisse vraiment le ressembler. Veux-tu ressembler à Jésus? Hein? Allons désirer comme des nouveau-nés spirituels le lait pur, devenez comme Christ, vouloir lui connaître dans toute sa plénitude. Il y a de la place pour être heureux, mes amis. Quand nous ne sommes pas heureux parce qu'il y a encore de mélange, personne ne va vous juger s'il y a encore de mélange. Personne n'est là, n'a le droit de pouvoir juger quelqu'un. Tu vois là, tu as encore de mélange, toi. Vous avez trouvé un chrétien ou un frère ou un membre de la famille, trop de mélange dans ta vie. Non, n'allez pas dire cela. On ne construit pas avec la loi. Construisez avec la grâce. Ayez un cœur pour prier les uns pour les autres. Aimez votre frère, votre sœur, votre famille, de la bonne manière, dans le bon esprit, dans le bon ordre. Permettez-lui de pouvoir relever sa tête. Hein? Ne donne pas un coup de massue sur sa tête avec des paroles qui n'édifient pas. On est là pour édifier les uns les autres. Amen. C'est comme une prière, ça. Quand nous sommes réunis, quand nous sommes rassemblés, un frère fait une prière, une sœur fait une prière. Nous sommes assis en assemblée, quelqu'un est en train de prier à côté de moi. Sa prière est en train d'édifier ma foi, est en train de me fortifier. Ça amène un feu dans mon cœur. Et dans mon cœur, quand j'entends cette prière-là, je donne gloire à mon Dieu. Merci Seigneur, oui Seigneur. Hein? Le frère, peut-être la sœur ne comprend pas pourquoi je dis cela, mais sa prière met un désir, un feu dévorant dans mon cœur. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que c'est bon de se retrouver en assemblée. C'est bon de voir d'être instruit. Si quelqu'un est en Christ, c'est bon d'être en Christ, Jésus-Christ. Un autre élément que Dieu nous a donné, lequel il faut vraiment remercier le Seigneur, qu'il parle des anciens, dans Jacques, le chapitre 5. Ça aussi nous connaissons. C'est ce que le Seigneur lui-même, que Jacques lui-même, il nous exhorte. Chapitre 5, verset 13. Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Évidemment. Quelqu'un est-il dans la joie, mais qu'ils sont des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade,
mais qu'il appelle les anciens de l'Église, qui ne sont pas des magiciens. Ce sont des gens que le Seigneur a mis en place, qu'il a remplis de son Saint-Esprit. Et si vous croyez dans la démarche et que vous faites appel, ça fonctionne. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens de l'Église prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière fervente, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Il nous montre comment nous devons être ensemble. Quand il parle confesser, ça veut dire parler, s'exprimer. Ça, c'est de l'aide. Amen. On a besoin de trouver un refuge. Dieu nous a donné un refuge, l'Église, qui a des éléments, qui a des dons. Hein? Dieu a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, hein? Et enseignants, dans le but de nous perfectionner, nous faire avancer. Que nous ne restons pas des enfants qui est ballottés, flottants, emportés à tout vent de doctrine par notre pensée humaine. Mais le Seigneur a tout mis en place, a tout planifié pour que nous soyons bien édifiés sur le bon et le vrai fondement de l'Évangile. Quel Sauveur merveilleux que nous avons. Quel Dieu qui est sur le trône, qui est tellement grand vers nous. Il a pu penser à moi, il a pu penser à vous. Hein, pensez des gens comme moi. Et comme on dit, on n'était pas des gens gentils. On était des gens comme n'importe qui. On avait notre personnalité, notre caractère. Mais Dieu, il est venu vers nous. Et non, il m'a pardonné, il m'a restauré. Il m'a libéré. Hein? Il a fait de moi son serviteur. Et souvent, je me demande si je mérite par rapport à ce que j'étais. J'ai l'impression à me sous-estimer souvent. Mais le Seigneur lui-même, il a trouvé bon de me mettre là où je suis. Si je suis une petite pierre, même le plus petit parmi les autres, je suis fier d'avoir une petite place dedans. Et je vais mettre cela à la disposition du Seigneur. On est là pour servir le Seigneur. On est là pour l'Église. On est là pour le peuple de Dieu. Et n'ayez pas peur des anciens. Si vous avez un besoin, faites appel. Ou un petit message. Ou un petit coup de téléphone. Demandez de l'aide. Amen. Amen, pas amen. Hein? Souvent, le réflexe de notre vie, il nous arrive quelque chose là, souvent, on appelle qui le premier? Le 15? Le 18? Ou le 17? Et vous avez oublié votre livre de Toto? Jérémie 33:3. Qu'est-ce qu'il dit dedans? Vous ne savez pas. Invoque-moi. Après le reste, vous connaissez? Alors, tu connais? Et je te répondrai. Voilà le bon numéro. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je te donnerai des choses que tu ne connais pas. Il y a un trésor que Dieu veut te transmettre. Invoque-moi, je te répondrai. À qui on invoque? Je ne te dis pas, c'est interdit, téléphone le 15 ou 17. Il faut téléphoner. Mais d'abord, ce numéro-là. Invoque-moi, je te répondrai. Et quand on invoque Jésus, il est considéré comme le premier. Et croyez-moi, il interviendra. Amen. Il y avait des cas dans notre vie, et ça nous est arrivé comme expérience. On a téléphoné quand on avait le téléphone. Après, au début, on n'avait pas. Mais quand on a téléphoné, et quand on était chez le médecin, on arrive là-bas, il n'a plus rien. Plus rien. Elle a dit, mais vous avez téléphoné, vous êtes venu, mais oui, mais je ne sais pas. Il n'y a plus. Mais Jésus était là. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il fait des choses extraordinaires. Ah, pourquoi? Parce qu'il a 75 ans, il est trop vieux pour être guéri? Au contraire. Et la gloire revient à Dieu. Amen. Pour nous montrer sa fidélité, sa bonté, ça. Notre Dieu est grand. On peut espérer en lui, non? Amen. Alléluia. Vous le croyez, frères et sœurs? Ne dis pas, mais voilà, il a fait pour un tel, il ne fait pas pour moi. Mais non, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, il va le faire. Mais attendez-vous au Seigneur. Moi, je m'attends au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié ce matin.
Moi, je vous invite ce matin à l'adorer, à l'exalter de tout votre cœur. De ne pas vous retenir. Amen. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes, roi, aux yeux de gloire. Lançons des cris de joie. Alléluia. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes, roi, aux yeux de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire, qui pourra taire notre prière. Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi. Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, tu es bon envers chacun de nous, Seigneur, ce matin. De tout notre cœur, nous voulons te remercier, Seigneur. Que chaque personne ici ce matin puisse lever sa voix, son cœur envers toi. Qu'on puisse annoncer des paroles de bonté, Seigneur. De comment tu étais bon envers nous, Seigneur. Comment tu nous as sauvés, tu nous as gardés jusqu'à ce moment. Seigneur, malgré notre faiblesse, malgré notre infidélité, mais tu étais fidèle, Seigneur. Et tu es fidèle pour toujours, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, franchement, juste pour ressentir le cœur de Dieu pour nous, depuis le début, on a ressenti, même avec Frère Joseph, la grâce de Dieu. J'ai ressenti même pour moi la grâce de Dieu. Comment Dieu veut prendre nos fardeaux, n'est-ce pas? Hein, depuis le début, on a ressenti comment l'Esprit de Dieu a agi dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous rafraîchir. Ah, quel bonheur! Hein, quel bonheur! Et même, je pense que de tout mon cœur, qu'il y a ceux que le Seigneur veut toucher, qui ne connaissent pas Jésus, hein, ce matin. Ceux qui n'ont pas eu cette expérience avec le Seigneur, le frère Louis a parlé un petit peu de ça, que de connaître Jésus, hein, la bonheur de connaître Jésus. Et moi, quand je pense à ma propre témoignage, juste pour vous dire un petit peu que j'étais un jeune homme, hein, je faisais beaucoup de bêtises. Moi, je fumais la drogue, je faisais pas mal de choses. Et ma maman, mes parents étaient vraiment au-dessus de mon état. C'est-à-dire, je volais l'argent. Ils ont essayé de me ramener pour voir des psychologues, pour voir
des sorcières, de pas mal de gens pour qu'ils essayent de changer mon état. Il n'y avait rien qui marchait. Ils étaient désespérés. J'ai perdu, j'ai mal fait au lycée, dans mes études. Et finalement, j'étais vraiment comment dire, même, méchant. Mais quelqu'un que, tu vois, c'est pas, on a honte de parler de notre fils devant les autres. On a vraiment honte. Honte. Parce que, voilà, on ne veut pas parler de lui. Si on parle de lui, c'est de mauvaises nouvelles. Hein, à cause de son état. Si quelqu'un demande, comment va ton fils? Il faut mieux pas parler. Hein? Et souvent, aujourd'hui on peut rigoler, mais souvent pour un parent, c'est triste. Hein? C'est vraiment, c'est une douleur, c'est une fardeau. Et comme quoi, malgré cela, je pense que le Seigneur a vu l'état de ma maman et qu'elle a vu qu'il faut que je transforme ce jeune homme. Il faut que je fasse quelque chose. Et rien d'autre marchait, mais c'était seulement le Seigneur qui a gagné mon cœur. Hein? Ce jour-là, amen. Ce jour-là où, franchement, je suis parti à cette église, j'étais invité comme ça. Bon, je dis, ok, on essaye. Hein? Moi, j'étais à l'arrière, noir avec mon rasta. Et tu vois, mes doigts étaient rouges. Tu vois, quand tu fais la drogue, on est vraiment dans un état, oui. Du coup, j'arrive et j'entends l'amour de Dieu. J'entends parler de l'amour de Dieu. Comme frère Louis disait qu'on est attiré. Non, c'est frère Joseph qui disait, tu vois, on est attiré. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est Jésus qui nous attire envers lui. Je sens qu'il n'y avait rien d'autre qui marchait, mais sauf cet amour-là qui m'attire envers lui. Et je me suis dit, oh là là, mais ça c'est mon moment. C'est là où Jésus veut faire quelque chose en moi. Hein? Je ne croyais pas dans ce Dieu qu'il y a un Dieu, mais là, je le ressens. Pour la première fois dans ma vie, je suis parti devant et je disais, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Change mon cœur, fais quelque chose en moi. Et depuis ce moment-là, la paix de Dieu m'a guéri. Hein? Tous mes péchés, tous les fardeaux, tous les regrets que j'avais par rapport à ce que j'ai fait, tout, le Seigneur a nettoyé. Amen. Et c'est ce même bonheur que Dieu a réservé pour chacun de nous. Pour nos familles, bien sûr. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Hein? C'est pourquoi frère Louis parle de se réjouir. Hein? Quand quelqu'un revient au Seigneur. C'est cette même expérience, cette même puissance. On ne peut pas limiter quand un cœur est changé par le Seigneur. On ne peut pas ne pas dire merci Jésus. Hein? Exprimer cette joie qu'on parle. C'est ça qu'on voit. Un état qui était dur, qui change et qui devient un cœur tendre. C'est un miracle. Amen. C'est pourquoi ce matin, si aujourd'hui on ressent ce même cœur que Dieu t'attire ce matin, n'ayez pas honte. En tout cas, c'est plutôt la grâce de Dieu envers toi, l'amour de comment Jésus t'aime. Et pour nous tous qui sont là, c'est aussi pour nous de savoir qu'il y a des hommes, des femmes qu'on doit aller partager avec ce que nous avons vécu avec le Seigneur. Hein? De nous faire penser de ce que Jésus a fait dans notre vie. Amen. Là où nous sortons, ce qu'il a fait, comment il nous a guéris. Tout cela. Amen. Et que Jésus puisse avoir toujours la gloire. Et qu'on n'oublie pas, malgré les moments difficiles, malgré les moments qu'on fait face, mais qu'on se souvient toujours que Jésus m'a sauvé. Amen. Et que je ne peux pas limiter mon témoignage à cause de ce que je fais face aujourd'hui. Non. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. C'est pourquoi on va continuer à le louer. Je ne sais pas. Mais vraiment, on continue dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ben voilà. Alléluia. Alléluia. C'est un moment extraordinaire pour nous, frères et sœurs, de manifester notre cœur dans la présence du Seigneur envers ce qu'il a fait pour nous. Amen. Le jour où Jésus allait mourir à la croix, il a rassemblé ses disciples et ses disciples lui ont dit, Maître, où allons-nous prendre la Pâque? Vous savez, frères et sœurs, la Pâque c'était quelque chose de très important parce que la Pâque symbolisait la délivrance de l'esclavage. La Pâque représentait
une vie meilleure, une vie nouvelle que Dieu allait accorder à son peuple. Et cela est devenu le fondement du peuple d'Israël. C'est pourquoi Jésus dans Luc nous dit, eh bien, à chaque fois que vous allez prendre ce repas que moi j'ai initié, pas la Pâque. La Pâque c'est quelque chose. La Pâque c'était pour un temps. Maintenant je suis venu pour vous donner la vraie Pâque, c'est-à-dire la délivrance totale de la puissance, de l'esclavage, du péché sur notre vie. Les Juifs ont célébré la Pâque avec un agneau qui représentait le Seigneur. Mais nous participons à la vraie Pâque qui représente réellement le corps de Jésus qui a été sacrifié à la croix pour notre délivrance, pour le pardon de nos péchés, pour que nous ayons une vie nouvelle, pour que nous puissions rentrer dans le vrai royaume de Dieu, dans le ciel. C'est pourquoi ce matin, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose que nous devons le prendre à la légère. Cela a une signification pour nous les chrétiens. Pour les Juifs, la Pâque était importante, c'était un agneau qui représentait le Fils de Dieu. Mais nous, chrétiens, nous célébrons la mort et la résurrection du Fils de Dieu, qui est mort pour nous à la croix et qui est ressuscité pour notre justification. C'est pourquoi ce matin, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous avons besoin de réaliser cela. Ce n'est pas quelque chose de léger, ce n'est pas une option dans la religion, mais nous réalisons que notre liberté, que notre justification, c'est à travers de la mort de Jésus à la croix. Et si ce matin nous sommes là, nous nous réjouissons ensemble, nous pouvons ressentir sa présence, nous pouvons ressentir sa grâce, nous pouvons ressentir son amour, nous pouvons ressentir sa paix, nous pouvons ressentir sa liberté qu'il nous donne. C'est lié à la mort qu'il a accomplie à la croix pour nous. C'est pourquoi ce matin, ce n'est pas une option que nous sommes en train de prendre, mais nous sommes en train de commémorer la mort de Jésus. Ce sacrifice qu'il a fait à la croix pour chacun de nous. Cette souffrance qu'il a dû traverser, supporter dans sa personne pour chacun de nous. Ce matin, nous ne sommes pas en train de prendre quelque chose qui fait partie de la religion. Nous sommes en train de communier avec la mort de Jésus. Nous sommes en train d'annoncer ce qu'il a fait et ce qu'il fera pour nous. C'est pourquoi ce matin, que chacun réalise dans son cœur, que chacun prend conscience que Jésus est mort à la croix pour nous donner la vraie liberté, pour nous délivrer de la servitude du péché, et que ce matin, lorsque nous le prenons, il y a une joie qui doit venir dans notre cœur. Pas une tristesse, mais une joie. Le peuple d'Israël célébrait la Pâque avec joie. Toutes les nations, frères et sœurs, qui ont vécu une expérience dans leur vie, le célèbrent. On célèbre le 14 juillet. Non? Notre nation ne célèbre pas le 14 juillet? C'est quoi pour vous? C'est quoi pour vous? La libération de notre nation, non? C'est pas ça le 14 juillet? La liberté. Pourquoi on fait le 20 décembre? Hein? Pour nous crayonner, là, c'est un signe, ça. Vrai, pas vrai? C'est quoi, le 20 décembre? La fête de la liberté. Et le Seigneur nous dit à chaque fois que vous réunissez ensemble, faites ceci en mémoire de, parce que c'est une fête de notre libération. C'est la fête de notre justification. C'est la fête de notre réconciliation avec le Seigneur à travers sa croix. C'est pourquoi la croix de Jésus a une grande signification pour nous. La croix de Jésus est dans notre cœur. Nous vivons à travers elle, parce que nous avons été réconciliés par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. C'est pourquoi ce matin, nous allons partager ce repas ensemble. C'est dans son corps brisé à la croix que nous avons été libérés de notre péché. C'est par son sang qui a été versé sur cette croix que nous avons été purifiés. C'est par sa résurrection d'entre les morts que nous avons été justifiés. Prenez cela bien, frères et sœurs, et réjouissons-nous dans la présence de Jésus. Réjouissons-nous de la présence du Seigneur
pour ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, lisez dans Luc, il dit à chaque fois que vous le faites, faites-le en mémoire de moi. Pensez à moi à chaque fois que vous le prenez. Pensez au sacrifice de ma vie. Pensez à la souffrance que j'ai traversée pour vous à la croix. Pensez à l'humiliation. Pensez au rejet que j'ai pris, que j'ai subi pour vous, afin que vous soyez pardonnés, que vous soyez libres. Ça doit parler à notre cœur et à notre conscience et nous emmener à consacrer notre vie entièrement à Jésus-Christ. Amen. On va chanter ce chant. Le frère lui vers un chant de louange. Mais moi, j'aimerais chanter un chant qui glorifie le Seigneur qui est ressuscité, qui a détruit les œuvres des ténèbres. Les ténèbres ont reculé. Tu connais ça? Et nous glorifions Jésus. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Réjouis dans la présence de Dieu ce matin. Qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. C'est notre victoire, frères et sœurs. Que le poète dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Alléluia. Et ce matin, frères et sœurs, nous allons partager ce repas ensemble. Amen. Notre victoire. La victoire du chrétien par l'œuvre de la croix de Jésus. Et ce matin, il y a une grande joie, une grande liberté dans le cœur de l'Église. Parce que Jésus est ressuscité. Amen. Vous voyez, quand les disciples ont vu le tombeau vide, ils étaient dans la tristesse. Qui croit quand les disciples ont vu le tombeau vide, ils étaient dans la tristesse, il y avait une joie qui les a envahis. Notre Seigneur est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Amen. Ce qu'il nous a annoncé, c'est accompli. Amen ou pas amen? C'est pourquoi quand l'Église partage le repas du Seigneur, il n'y a pas un esprit de défaite, il n'y a pas un esprit de tristesse, mais il y a un esprit de joie, de réjouissance, que Jésus est ressuscité. Allons prendre ce pain ensemble ce matin. Présente son corps qui était brisé pour nous à la croix. Et nous prenons ce vin qui représente son sang qui nous a lavés, qui nous a justifiés. Alléluia. Amen. Et nous allons nous quitter ce matin dans la joie, frères et sœurs.
Alléluia. Dans la joie. Parce que ce matin encore, le Seigneur nous a visités. Amen. Vous êtes dans la tristesse ce matin? Hein? Mais dans la joie. On va faire face à des épreuves, mais on va se réjouir. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est notre pouvoir, notre force. Amen. Bonne semaine à vous.